Malheureusement, c'est devenu une habitude sur les terrains de Liga. Une nouvelle fois hier soir, un acte raciste a été déploré à Sánchez-Pizjuán entre le FC Séville et le Real Madrid. L'auteur des faits a vite été identifié et le club andalou a annoncé son expulsion du stade ainsi que son signalement aux autorités. Une réactivité qui a plu Vinicius, qui, quelques jours après son interview dans France Football, a fait une nouvelle sortie forte sur le racisme et explique qu'un enfant y a aussi pris part dans les tribunes ce samedi. Félicitations à Séville pour le positionnement rapide dans un autre triste épisode pour le football espagnol. Malheureusement, j'ai accès à une vidéo d'un autre acte raciste lors du match de ce samedi, cette fois-ci réalisé par un enfant. Tellement triste, il n'y a personne pour l'éduquer. J'investis beaucoup dans l'éducation au Brésil, pour former des citoyens aux attitudes différentes. Le visage du raciste d'aujourd'hui est tamponné sur des sites web comme à plusieurs autres reprises. J'espère que les autorités espagnoles feront leur part et changeront la législation une fois pour toutes. Ces gens doivent aussi être punis criminellement. Ce serait une grande première étape pour préparer la Coupe du Monde 2030. Je suis là pour aider. Désolé de paraître répétitif, mais c'est l'épisode numéro 19. Et ça compte. Il y a plusieurs jours de cela, il était annoncé que Fabien Ruiz souhaitait quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Pas en odeur de sainteté depuis son arrivée à l'été 2022 en provenance de Naples, l'international espagnol pourrait faire son retour en Serie A, où la Juventus ne serait pas insensible à son profil. Oui mais voilà, titularisé hier contre Strasbourg, l'ancien napolitain a marqué des points contre les Alsaciens et s'est même offert un superbe but pour entériner le joli succès parisien. De quoi récolter les louanges de la presse. En effet, l'équipe estime qu'il dispose d'un profil singulier, qui sait mettre du liant grâce à la verticalité de son jeu de passe et ses projections. Il fait ainsi avancer le jeu à même de l'Impact, secteur où il n'était pas forcément attendu. Par ailleurs, le quotidien sportif explique que sa haute taille de 1,89 m dans un effectif qui en manque cruellement, pourrait jouer en sa faveur prochainement. Une chose est certaine pour le média, Fabien Ruiz a quelque chose à donner pour le PSG durant cette saison. Après de nouvelles révélations, le juge de l'affaire Negreira a décidé d'inculper Juan Laporta, le président du Barça. Des accusations que dénonce Laporta lors de l'assemblée générale du club. Il nous attaque parce que nous allons bien à nouveau. Concernant le cas Negreira, cette campagne sans précédent était pour abîmer notre image. Et on ne doit pas le permettre. On est en alerte permanente. Ils diffament mais ils ne trouveront rien. Interrogé à ce sujet, l'ancien entraîneur du Barça Pep Guardiola a défendu Laporta sans pour autant s'étendre sur la polémique. L'affaire Negreira ? Le vrai scandale, c'est la façon dont nous avons joué. Nous avons gagné tous les titres et nous avons été bien meilleurs que l'adversaire. Laporta est innocent, le Barça est innocent. Depuis plusieurs mercatos, Manu Koné, qui réalise des prouesses du côté du Borussia Mönchengladbach, est un nom qui revient souvent dans la rubrique transfert du Paris Saint-Germain sans pour autant que l'affaire aille à son terme. Toujours aussi efficace en Bundesliga, l'ancien Toulousain attire toujours autant les convoitises. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, ce sont désormais Liverpool et le Bayern Munich qui s'intéresseraient de près au milieu de terrain français. Valorisé à 40 millions d'euros par Transfermarkt, le natif de Colombes pourrait faire l'objet d'une offensive dans les prochaines semaines. Reste à savoir si le double champion de France décidera lui aussi de raviver son intérêt. Affaire à suivre. Como siempre, ¿no? Al cuerpo técnico, cuerpo médico, los fisios, putilleros, hasta vosotros, ¿no? Porque haces que el día a día, aunque estemos cansados, pues hay alegría, así que nada, a todos vosotros, a la afición que vino también, que había mucha gente, y a seguir trabajando, que va a ser un partido muy complicado, con eso, un ambiente increíble. Y nada, pero yo creo que tenemos el equipo para ganar ahí, lesionados que vuelven. Das ist natürlich Wahnsinn, weil er
Er ist so ein junger Kerl, der sich da jeden Tag bangt um seine Freunde, um seine Familie und da Tag und Nacht im Grunde bangt. Und er ist so ein feiner Kerl, so einfach so ein korrekter und feiner Charakter, dass uns das natürlich nahe geht. Und wir bemühen uns, ihm da zumindest jetzt im Sport und im sportlichen Vereinsumfeld ein Umfeld zu bieten, in dem er Ablenkung bekommt, aber auch Verständnis bekommt, alles, was er im Moment benötigt. Im Moment haben wir das Gefühl, dass es ihm gut tut, bei der Mannschaft zu sein, zu spielen. Das sagt er auch so. Wenn sich das jemals ändern sollte, werden wir natürlich darauf Rücksicht nehmen, ist ja klar.